tous. J'espère que vous allez bien malgré les circonstances qui nous entourent présentement. Si vous êtes en quarantaine parce que vous êtes malade, je vous souhaite prompt rétablissement. Et si vous êtes en quarantaine parce que vous revenez de voyage, ben, prenez patience, ça va passer. Et c'est sûr que quand ça nous entoure, ces choses-là, c'est un petit peu épeurant, hein, n'est-ce pas? Donc, je vous supporte en prière pour ceux qui sont malades. Et de mon côté ici, tout semble bien. Alors, prions pour que ça passe assez rapidement et que tout redevienne à la normale. Donc, sur ce, continuons le sujet de chaque semaine. Cette semaine, notre armure descend à la ceinture. Comme je le disais souvent, l'apôtre va décrire le chrétien sous la figure des soldats romains qu'il avait souvent vus et sous la garde desquels il se trouvait en ce moment. Hein? Quand nous, on regarde un soldat, peut-être que nos points de vue sont différents puisque nos soldats d'aujourd'hui, 2020, c'est pas la même chose que les soldats dans le temps des Romains. Mais ici, on se compare vraiment aux soldats des Romains. Donc, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier acte de l'oriental se préparant à la marche ou au travail est de relever sa robe et de serrer sa ceinture. C'est en adhérant fermement à la vérité de l'Évangile que le chrétien sera prêt à combattre. Maintenir intacte la vérité de l'Évangile pour faire face aux hérésies. Dans Isaïe 11,5, ça dit « La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. » Donc, cette semaine, depuis qu'on a commencé, on a vu le casque du salut, le bouclier de la foi, on a vu la cuirasse et cette semaine, on voit la ceinture. La semaine prochaine sera la dernière partie défensive qui sera les chaussures. Donc, il nous reste 2 parties avant de tomber dans les parties offensives. Donc, remarquons ici, qu'est-ce qui est important, c'est de ne pas attendre d'être en une situation de combat pour mettre notre armure. Plutôt, préparons-nous et un peu comme ce qu'on vit présentement, hein, le gouvernement n'a pas attendu que l'on soit rempli de cas pour dire « Restez tous chez vous, on ferme tout ». Non, ils ont prévenu afin qu'on n'ait pas trop de cas. Bien, c'est un peu la même chose. Hein? Attendons pas d'être dans le trouble pour mettre notre armure. J'entre tout armé dans la lutte, si du moins j'y entre comme je dois y entrer et de manière à être victorieux. L'armure que nous portons est notre état permanent par rapport à ce monde, mais à l'égard de Dieu, tout est en paix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tenons-nous proches de Dieu, gardons nos armures prêtes, portons-les à tous les jours. L'armure est un état pratique et ce qui nous forme à cet état, c'est la parole de Dieu. Moi, je le dis toujours, tenez la parole de Dieu près de votre cœur, apprenez-la, vivez ce qui ça dit, vous allez voir, tout va aller beaucoup mieux pour vous. La ceinture est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Comme le Seigneur le dit en Jean 17,10, ta parole est la vérité. La parole est appliquée comme ceinture aux reins. Les reins sont ce qu'il y a de plus profond et de plus caché dans l'homme. Ses pensées, ses sentiments, sa conscience. Ce que l'apôtre Pierre appelle son entendement. Saignant les reins de votre entendement et étant sobre dans 1 Pierre 1,13. Ceindre les reins de notre entendement signifie donc la préparation spirituelle de notre homme ou femme intérieur, par la parole, à l'acte d'être sobre dans toute notre conduite. Cette ceinture, la parole de vérité, nous donne la force pour la lutte selon qu'il est écrit « Elle ceint ses reins de force » dans Proverbe 31, 17. Et encore, le Dieu qui me ceint de force dans Psaume 18, 32. La parole de vérité découvre et juge en nous tout ce qui n'est pas de Christ, nous le fait rejeter et apporte, en échange à notre âme, la connaissance de cette personne bénie, dans sa grâce et son amour pour nous réjouir, dans sa puissance et son autorité pour nous affermir et nous former à l'obéissance. Ainsi, la parole de vérité découvre en nous tout ce qui est incompatible avec la vie divine
et elle nous forme pour en réaliser la puissance. En d'autres mots, elle juge la chair, façonne l'homme intérieur pour le combat, la marche et le service. Ça veut dire, là, arrêtons d'être des moutons. Hein? On l'a vu avec l'histoire du papier de toilette. Il y a une personne qui a paniqué, puis là, ça a suivi, puis ça a suivi, puis ça a suivi. Puis qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que nos épiceries se sont vidées pour rien, dans le fond. Parce qu'on n'est pas encore sur le bord de manquer de nourriture, là. Calmons-nous un petit peu. Et nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, soyons des exemples. Allons nous mettre sur nos genoux, sortons notre parole de vie, la parole de Dieu, mettons-la en pratique et allons prêcher l'Évangile, allons donner la bonne nouvelle aux gens. Ceux qui ne savent pas là, pourquoi tout ça arrive, là, puis qui ont peur, là, ben, allons les réconforter avec la parole de Dieu. Combien donc il est important de rester toujours en contact intime avec la vérité, avec la parole de Dieu. Tous nos chutes et nos défaites devant l'ennemi ont leur point de départ dans la négligence de la parole. Négligence qui ne tarde pas à nous rendre indifférents à son égard, à ne plus la lire, et nous livre enfin sa force aux ennemis, aux entreprises de l'ennemi, En pareil cas, le vieil homme n'est pas jugé. Le cœur reste sec et sans intérêt pour Christ. La puissance spirituelle fait défaut. L'ennemi, plus fort que nous, a le dessus et nous succombe honteusement dans une lutte où la victoire nous était assurée. Hein? Si on n'a pas l'armure du chrétien, si on ne se place pas en position de combat pour vaincre, qu'est-ce qui va arriver? Malheureusement, on va tomber. J'ai un bel exemple là-dessus. J'en suis pas très fière, mais ça m'est arrivé et aujourd'hui, je m'en sers comme exemple pour ne plus jamais succomber à la tentation. Je suis allée en voyage il y a plusieurs années et disons que ce voyage-là, malheureusement, m'a éloignée de Dieu. Puis c'était un beau voyage, je visitais les choses, tout allait bien, mais j'ai pas pris le temps de prendre du temps avec Dieu pendant ce voyage-là. J'ai pas pris le temps de lire ma parole. Je l'ai comme un petit peu mis de côté. Puis ben la tentation est arrivée à la fin du voyage par l'entremise d'une personne, puis j'ai succombé. Puis cette personne-là, ben elle a été c'est pas de sa faute. Elle savait pas là, qu'elle était dans le plan du diable pour me faire tomber. Mais moi, par la suite, je l'ai vu, puis je l'ai dit. Puis je me suis dit, plus jamais je vais faire ça. Puis aujourd'hui, mon but, c'est de rester proche de la parole de Dieu, de ne plus succomber. Puis si ça m'arrive encore, parce qu'on n'est pas parfait, mais on tient à le devenir, ben je demande à Dieu de m'aider. Puis je garde mon nez dans la parole de Dieu. On est en confinement présentement, là, on ne peut plus sortir, ou presque plus. Pourquoi pas prendre le temps de lire sa parole? Puis d'approfondir ses connaissances avec Dieu. Pourquoi pas donner notre vie à Dieu et lui demander de la prendre en contrôle? Dans Hébreux 4, nous lisons « La parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Il s'agit évidemment ici de ce caractère de la parole, qu'elle sonde le cœur. Or, ta parole est la vérité, elle est divine, vivante et efficace. Des fois, on pense qu'on peut se cacher de Dieu. J'ai une petite nouvelle pour vous. On ne se cache jamais de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, puis Dieu, il voit tout. Il voit le plus profond des plus profondes choses cachées dans mon cœur. La ceinture de vérité, une attitude honnête et intègre. Vérité, la parole de Dieu et Jésus. Voilà notre fondation. Tout ce que fait un chrétien doit être basé sur la vérité, qui est la parole mise en pratique dans sa vie. L'ennemi ne peut pas nous pousser dans ses voies si nous marchons dans la vérité. Donc, un chrétien doit avoir la parole en lui, prête à être utilisée en toute situation qui pourrait se présenter à lui et qui serait contraire aux voies de Dieu. Donc, je vous encourage à faire un peu comme je disais la semaine passée, hein? N'oubliez pas le petit bracelet. S'il faut, faites-vous-en un petit bracelet. What will Jesus do? Qu'est-ce que Jésus ferait? Mettez la parole en pratique, gardez-la proche de vos cœurs, demandez à Dieu de vous aider à faire que des bonnes actions. Demandez à Dieu de prendre
soin de vos vies, surtout en ce temps de pandémie en ce moment. Donnez-lui votre cœur. Donnez-lui votre vie. Vous allez voir, il va en prendre soin. Alors, comme j'ai pris l'habitude depuis quelques semaines, terminons en prière. Seigneur, je te demande de bénir ces gens qui écoutent cette vidéo. Ceux qui sont en quarantaine parce qu'ils sont malades, Seigneur, je te demande d'aller mettre ta main de guérison. Ceux qui sont en quarantaine parce que soit ils ont voyagé ou ils ont des symptômes et ils ne savent pas trop, je te demande d'aller les réconforter. Seigneur, je te demande de mettre ta main dans la situation qu'on vit présentement. Nous, en tant que chrétiens, les personnes qui te connaissent, donne-nous la force et le courage d'aller parler aux gens et de leur dire de ne pas s'inquiéter, que tu es là et que tu prends soin de nous. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous. Seigneur, je te prie pour les gens qui écoutent cette vidéo. Tu connais leurs besoins, tu connais les plus profonds secrets qu'ils ont. Je te demande d'aller te révéler à eux afin que tu puisses accomplir ta volonté dans leur vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous souhaite bonne semaine. Je vous laisse avec ce petit chant-là. C'est un petit chant d'enfant, mais qui résume bien l'armure du chrétien. Bye bye!